Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir des idées de cadeaux à fabriquer soi-même ou bien à personnaliser, tout ça avec un petit budget. C'est parti! On commence avec un cadeau qui fait toujours plaisir, selon moi c'est une valeur sûre, il s'agit du mug. Mug que l'on peut customiser, personnaliser, donc soit avec du vinyle ou bien des feutres spéciales porcelaine. Moi j'ai décidé pour personnaliser mes mugs d'utiliser du vinyle et je vais faire la découpe de mon vinyle avec ma Cricut. Je me rends donc sur le Cricut Design Space et je sélectionne Images. Donc dans ma barre de recherche, j'écris le mot Noël en anglais, donc je l'ai écrit en anglais tout simplement parce que je veux du texte en anglais. Si j'avais voulu du texte en français, j'aurais également trouvé. Donc j'ai sélectionné ces trois images. Au niveau du réglage, j'ai juste modifié les dimensions, rien d'autre. Je lance ma découpe sur un tapis et c'est parti. Voici le résultat obtenu après avoir échenillé mon vinyle. Je vais maintenant pouvoir le coller. Donc je récupère mon vinyle à l'aide de scotch de transfert. Il ne me reste plus qu'à le coller. Une fois que c'est positionné, j'enlève le scotch de transfert et le tour est joué. Avec des imprimés différents, j'ai répété l'opération sur d'autres mugs. Mes mugs sont maintenant terminés, mais je ne vais pas les offrir comme ça. Avec ma Cricut, toujours je vais pouvoir leur faire un joli emballage. Je me suis de nouveau rendue sur le Cricut Design Space. Dans ma barre de recherche, j'ai tapé emballage mug et j'en ai trouvé un, celui-ci que je sélectionne. Donc là, je ne touche pas aux dimensions, je supprime uniquement les éléments que je ne vais pas utiliser. Je lance ma machine sur tapis, donc là ce qui est top c'est que la machine va commencer à faire le rainage, donc marquer mes plis et ensuite faire la découpe. Donc ça facilite vraiment les choses, c'est rapide, c'est net et quand on a beaucoup de boîtes à réaliser, c'est un véritable gain de temps. Voici donc le résultat de ma découpe. Ma boîte, je vais maintenant la monter. Une fois qu'elle est montée, voici ce que j'obtiens. Je place mon mug à l'intérieur de mon emballage. Je le ferme à l'aide d'un petit morceau de scotch double face. Dans mes petits trous, j'enfile ma jolie laine que j'ai trouvée au Canada. Je vais passer une étiquette dans cette ficelle, donc je me rends de nouveau dans le Cricut Design Space. C'est avec ma Cricut que je vais réaliser mon étiquette. Donc j'ai sélectionné deux cercles, un petit, un plus grand. Le petit va me servir à réaliser mon attache. Donc j'attache le tout ensemble, j'écris mon texte, je le place au centre de mon étiquette et le tour est joué. Je lance et l'écriture et la découpe et en un rien de temps, j'ai réalisé mon étiquette. Donc là, j'ai ma machine qui est en train d'écrire et ensuite, elle me fait ma découpe. Mon étiquette est maintenant prête, je l'enfile sur ma laine, je réalise ensuite un joli nœud. Et donc voici le résultat. On passe maintenant sur un incontournable de Noël, le chocolat. C'est un cadeau qui fera toujours plaisir et à petit budget. Donc j'ai décidé de customiser mes emballages de chocolat. Donc j'ai gardé l'emballage original en dessous et j'ai couvert avec du papier craft. Je me suis ensuite rendue de nouveau sur le Cricut Design Space. J'ai fait découper dans du papier et dans du vinyle le motif que je souhaitais
Après ça, je l'ai tout simplement collé. Et en un rien de temps, j'ai réalisé des petites tablettes de chocolat très sympas qui feront plaisir à coup sûr. Voici donc mes tablettes de chocolat que je trouve vraiment trop jolies comme ça, à offrir pourquoi pas avec un mug, une tablette de chocolat. Je pense que ça peut être un super combo à offrir comme cadeau de Noël. Pour ma troisième idée cadeau, je suis partie sur 2 morceaux de carton de 18 par 12 cm. J'ai couvert ces morceaux de carton avec un tissu imprimé. Pour coller, j'ai utilisé de la colle à bois. Voici ce que ça donne une fois que c'est couvert. J'ai couvert uniquement un côté. J'ai poursuivi avec un morceau de carton de 18 par 3 que je colle sur un morceau de tissu. Donc j'ai une marge de chaque côté. À ce niveau-là, j'applique sur toute la longueur de la colle à bois et je rabats mon morceau de tissu sur le morceau de carton. Je répète ensuite l'opération de l'autre côté. Et voici le résultat obtenu. Je prends ma pièce que je pose dans ce sens. Sur mes languettes de tissu, j'applique de la colle à bois. J'y colle une première pièce en carton que j'ai réalisée précédemment. Donc je décale les 2 morceaux de carton d'environ 1/2 cm et je répète l'opération de l'autre côté avec ma seconde pièce en carton. Là encore une fois, comme pour l'autre côté, je ne colle pas les morceaux de carton, je les espace d'environ 1/2 cm, ce qui va me faciliter le pli. Je vais maintenant couper plusieurs feuilles de façon à obtenir un bloc. Au niveau des dimensions, on va prendre 17 par 12 cm. Le bloc, faut qu'il fasse à peu près 3 cm d'épaisseur, comme ceci. Les chutes de papier, on ne les jette pas. On pense à faire du papier recyclé avec. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais si ce n'est pas le cas, essayez-la. Vous verrez que vous pouvez faire de belles choses avec votre papier que vous n'utilisez plus. Je vais maintenant coller tout mon bloc avec de la colle à bois au niveau d'une tranche seulement et je laisse sécher sous un objet lourd. Une fois que j'ai appliqué ma première couche de colle, ça me donne une sorte de film plastique qui fait en sorte que mes feuilles ne bougent plus et j'obtiens donc, comme vous pouvez le voir, un bloc comme un cahier. Mon bloc, je vais le coller sur une feuille de papier cartonné, donc on essaie de prendre quelque chose d'assez épais quand même. Donc j'applique de nouveau de la colle au niveau de ma tranche, celle qui fait en sorte que les feuilles sont scellées. Feuille de papier, bien évidemment, comme vous pouvez le voir à l'image, je l'ai découpée aux dimensions de mon carnet, de façon à pouvoir le recouvrir complètement. Ma feuille de papier est un petit peu trop grande, donc je coupe l'excédent. Donc voilà, j'ai terminé mon bloc. Je vais maintenant pouvoir le coller ici dans sa couverture, tout simplement. Donc là, j'applique ma colle au niveau de la tranche. Je pose au centre, donc je centre le tout correctement. Je colle maintenant la couverture au bloc de papier. Une fois que c'est collé, on va laisser sécher pendant plusieurs heures avant d'essayer d'ouvrir le bloc. Si on essaie de l'ouvrir alors que ce n'est pas sec, ça va endommager le papier. Je vous montre donc ce que ça donne une fois que c'est sec.
Et donc une fois que c'est bien sec, eh bien il n'y a plus de souci, on peut l'ouvrir. Et voici le résultat. Mon carnet de notes, je vais le personnaliser, le customiser un petit peu, donc plutôt de ce côté-là. Pour ça, je me rends dans le Cricut Design Space. J'écris un petit texte que je fais découper cette fois-ci dans du thermocollant. Je n'oublie pas d'activer l'effet miroir. Une fois que c'est découpé, je passe à l'échenillage et je vais pouvoir fixer sur mon tissu à l'aide de cette petite presse, la Easy Press Mini, que je vais mettre à chauffer, que je vais poser sur mon film, ce qui va permettre de chauffer la matière et la fixer sur le tissu. Une fois que j'ai bien chauffé, je remets ma presse en place. J'attends quelques instants que ça refroidisse. J'enlève le film de protection et le tour est joué. J'ai terminé ce joli bloc-notes. Je vous propose ensuite de réaliser et de personnaliser des cotons réutilisables. Donc je vous ai déjà tourné le tuto qui est disponible sur ma chaîne, que je vous mets en barre d'informations sous cette vidéo pour que vous puissiez réaliser les cotons. Je me suis dit que ça servait à rien de vous refaire le tuto alors qu'il est déjà dispo sur la chaîne. Donc voilà à quoi ressemblent ces cotons une fois qu'ils sont faits. On va maintenant pouvoir les personnaliser ensemble. J'ai pour cela de nouveau découpé du thermocollant que je pose sur mon coton et que je chauffe. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je personnalise tous mes autres cotons que je vais ensuite empiler les uns sur les autres pour une jolie présentation. Pour que la présentation soit encore plus jolie, on va pouvoir, une fois de plus avec la Cricut, réaliser une jolie étiquette. Donc je me suis rendue dans le Cricut Design Space. Dans ma barre de recherche, j'ai tapé étiquette. J'ai trouvé celle-ci sur laquelle j'ai fait écrire Joyeux Noël. Je l'ai fait découper dans du papier craft. Comme vous voyez à l'image, j'ai agrafé autour de mes cotons et je trouve que le résultat est vraiment top. Pour ma cinquième et dernière idée, je me suis de nouveau rendue dans le Cricut Design Space. Dans forme, j'ai sélectionné celle-ci que j'ai agrandie et que j'ai faite découper en double pour avoir deux pièces identiques. Cette fois-ci, j'ai fait découper du tissu. Mon tissu étant maintenant découpé, je vais assembler les deux pièces que j'ai décidé de coller. J'aurais également pu, si j'avais eu le courage de faire une couture à la main, et bien coudre tout autour plutôt que d'appliquer de la colle. Donc j'ai collé sur les deux grands côtés ainsi qu'un petit, de façon à pouvoir avoir encore une ouverture. J'ai laissé sécher le tout pendant 1 heure à peu près. Et une fois le temps de séchage passé, j'ai pu mettre le tout à l'endroit. À l'intérieur de ce pochon, je croyais vous l'avoir filmé, mais visiblement non, j'ai mis du pot pourri parfumé. J'aurais pu mettre également de la lavande, peu importe. Et j'ai ensuite refermé le tout avec un joli ruban que je noue tout autour. Une fois que c'est noué, voici le résultat. Un petit ou des petits, si on décide d'en offrir plusieurs, sachets senteurs que je trouve très sympa à offrir en tant que cadeau de Noël. Et donc voici ce que ça donne, encore une fois, que ce soit pour le bloc-notes ou bien ce genre de petit pochon, on n'hésite pas à se rendre sur le Cricut Design Space pour réaliser une jolie boîte d'emballage. Donc, eh bien voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!